Alors, deuxième partie de cette complothèque consacrée à l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Déjà, les témoignages. Donc, dans le procès pénal, il faut savoir, quel qu'il soit globalement, hein, bon, sauf des civilisations qui ne sont plus du tout en accord avec nos principes, où on va avoir des preuves du type Ordali, c'est-à-dire, bon, voilà, je te mets dans un tonneau avec des pierres, si attachées, si tu arrives à t'en sortir, Dieu est avec toi, tu es innocent. Bon, on va pas parler de ces preuves-là. On parle des preuves des civilisations de ce siècle. Voilà. Donc le témoignage, c'est un mode de preuve parmi d'autres. C'est pas le meilleur mode de preuve puisque la reine des preuves en pénal, c'est quand même l'aveu par le criminel lui-même. Donc dans cette affaire, on ne pourra pas savoir puisque Lee Harvey Oswald a été tué. Donc c'est tout le problème sur cette question. Donc les témoignages qui ont été apportés à la commission Warren font débat puisque il y aurait un certain nombre de témoignages qui auraient été écartés. Alors là, il va vraiment falloir avoir en tête qu'en fait, la commission Warren a principalement gardé des témoins oculaires. Et bah, ils ont fait un calcul, hein, plus, moins, voilà, il y a plus de témoins qui disent ça, il y en a moins qui disent ça, donc vraisemblablement c'est ce qui s'est passé. Et ils ont écarté beaucoup de témoignages auditifs. Donc effectivement, un témoignage n'est pas fiable de la même manière si la personne a vu, entendu et compris de manière certaine quelque chose qui s'est produit face à elle. C'est complètement différent de quelqu'un qui a entendu mais pas vu. Ça n'a pas du tout la même fiabilité. Donc c'est pour ça que ça a été écarté. En plus, il faut se rappeler du contexte, puisque nous sommes à Dallas, en plein centre-ville, qu'il y a un défilé, des fanfares, des cris de liesse, des femmes, des enfants, des moteurs de voitures, de la foule, et en plus il fait chaud. Des pétards de fête, des choses comme ça paraît pas incongru d'entendre un bruit de détonation et se dire que c'est un pétard, hein. Donc voilà, le témoignage auditif dans un contexte pareil, je vous avoue qu'il est beaucoup moins pesant que la personne qui est au premier rang et qui voit la scène se dérouler. C'est quand même pas du tout la même chose. Donc effectivement, la question de ces témoignages vient alimenter ce qu'on appelle la conspiracy theory. Alors, moi, j'aime pas trop ce mot de conspiracy theory parce que j'aime bien les gens qui ont l'aptitude à remettre en question ce qu'on leur propose de but en blanc comme ça. Parce que ça fait de nous des gens qui avons une exigence finalement de fiabilité et de qualité de travail aussi, des enquêtes et de la justice en charge de cela. Et ça, je trouve que c'est plutôt un bon réflexe de citoyen de se dire, attends, je prends du recul, là ils me disent qu'il s'est passé ça, qu'est-ce qui se passe, c'est pas tout à fait cohérent pour moi sur ce point et j'ai le droit de le dire. Donc voilà pour la question des témoignages auditifs. De plus, si on revient sur l'époque, dans les années 60, les procédures judiciaires, elles sont différentes. Un président assassiné, excepté Lincoln aux États-Unis, il n'y en a pas eu beaucoup. Donc c'est pas des procédures qu'on connaît super bien comme une procédure qu'on va pratiquer plusieurs fois, hélas, en matière criminelle. Bon, voilà. Un enlèvement séquestration qui tourne mal, on le pratique plus dans sa vie d'enquêteur criminel que l'assassinat du président, quoi. Ça, c'est sûr. Les connaissances techniques et scientifiques sont différentes et nous, on voit un peu ça avec nos yeux de société un peu big brotherisée, hein, où il y a des caméras partout, on peut tracer tous les portables, on peut voir toutes les communications, les interactions. Donc voilà, il y a des enquêteurs spécialisés en fonction des thématiques qui sont au cœur d'une enquête quand c'est criminel et un peu douteux. Donc tout ça n'existait pas avant. Je vous rappelle que si on prend par exemple les services du FBI, ils ont mis en place tout ce qui va concerner le profilage et fait évoluer la criminologie dans la seconde moitié du XXe siècle. Ça, c'était balbutiant.
on n'avait pas toute cette technicité qu'on peut avoir aujourd'hui, que ce soit d'un point de vue des moyens d'enquête, des connaissances apportées à ceux qui effectuent les enquêtes. Donc ça, c'est important de le garder à l'esprit. Donc, je vous disais, la preuve la plus tangible en droit, c'est l'aveu par le criminel lui-même. Mais attention, on a déjà vu aussi des affaires où des personnes ont avoué des crimes qu'ils n'avaient pas fait. Autant dire c'est des profils psy, quoi, parce que avouer un truc que t'as pas fait qui va t'envoyer derrière les barreaux toute ta vie, c'est quand même qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais pour des raisons que maintenant on cherche à comprendre, mais qu'auparavant on cherchait moins à comprendre, hein, faut le dire. Un aveu, ça suffisait. Donc voilà. Donc le témoignage en soi ou l'aveu, ils vont avoir leur valeur et leur qualité parce qu'ils vont être fiables, cohérents et il va aussi avoir une certaine constance. Après, je ne vais pas vous divulguer les techniques professionnelles parce que je ne sais pas qui regarde ces vidéos, on ne sait jamais et que de toute façon, je suis euh, pour qu'on arrête les criminels, hein, pas pour les aider à s'échapper. Voilà, il y a d'autres techniques qui existent par les professionnels pour pouvoir attribuer une note qualitative quelque part à un témoignage. Et oui, parce que la qualité d'un témoignage, c'est important aussi. C'est bien beau d'avoir des témoignages, mais là, les gens disent oui, il y a plus de 20 témoignages qui ont été écartés. Oui, mais si c'est 20 témoignages qui sont pourris, excusez-moi, on les utilise pas. Euh, c'est pas utile. Donc voilà, la remise en cause de la version officielle, de toute façon, j'ai envie de dire, c'est pratiquement inévitable qu'on ne sache pas tout sur ce genre d'affaires au moment où ça se produit, parce que ça vise aussi le président d'un État et que l'État, il doit aussi savoir se protéger de ses adversaires politiques. Et là, on est en pleine guerre froide, hein. On n'est pas dans un monde où tout le monde est tout vrai copain et ils sont tous gentils et ils s'aiment tous. Donc il faut pas oublier ça. Les témoignages oculaires, par contre, sont moins nombreux. Les versions sont concordantes, ils sont de meilleure qualité. Il y a deux versions discordantes sur les quatre qui sont retenues comme étant les plus fiables. Et petit bémol aussi, j'ai envie de dire, vous allez dire c'est une obsession ou quoi, mais non, ça fait partie aussi des choses à prendre en considération pour cette époque de la présidence Kennedy. Mais il y a une personne afro-américaine dans les témoignages discordants. Et ça pèse aussi à l'époque. Parce que vous savez que révèlent les statistiques sur comment on prend au sérieux le témoignage d'une personne d'origine afro-américaine aux États-Unis. On n'y est pas encore. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Donc, la balistique, alors ça, j'ai envie de dire, à la limite, la balistique, c'est la seule chose qu'on ne peut pas remettre en question, hein. C'est quand même une science plutôt exacte. Donc, si on vous dit que effectivement il y a un problème avec une quatrième balle, c'est qu'il y a un problème avec une quatrième balle. Pourquoi on n'est pas au courant? Je n'en sais rien. Après, si on tue un président, ce sont des professionnels qui vont le faire. Ces professionnels-là, ils sont pas sans ignorer comment on enquête, ça je vous le dis. Euh, et quand un professionnel tue, si il commet un crime où il ne va pas laisser de traces, bon bah il laissera pas de traces. Par contre, s'il sait qu'il va y avoir des traces, bah, fabriquer des fausses pistes, j'ai envie de dire, ça fait partie du job. Donc ça tempère aussi ce truc de ouais, c'est pas exact, etc. Mais par contre, ça voudrait dire qu'il n'y a pas que Lee Harvey Oswald, ça c'est sûr. Mais que Lee Harvey Oswald ait été pris dans un engrenage plus vaste, c'est pas totalement déconnant de le penser. Donc la liste de ses ennemis, c'est aussi à prendre en considération. Plus tu es puissant et fort, beau, riche, drôle et sexy, j'ai envie de dire, plus tu as d'ennemis, hein, de toute façon. Donc autant dire que ça doit pas être simple comme enquête.
puisque voilà, toutes les pistes à envisager font que ça va pas se résoudre comme ça. Le secret de défense fait que ça va pas se savoir comme ça et que peut-être c'est plus raisonnable de l'expliquer comme ça. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. On a ensuite, à propos de ce complot sur l'assassinat de Kennedy, des personnages de l'ombre, je les appelle. Alors la plus connue, c'est Lady Babushka. Donc ça, c'est cette femme qu'on a baptisée Lady Babushka, qui se trouve aux premières loges du passage du président lors du défilé, qui tient une caméra à la main. C'est-à-dire que cette femme a filmé la scène de crime de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Elle porte un petit foulard sur la tête, donc on la reconnaît pas. Là, c'est vrai que c'est dingue, on se dit, mais mince, pourquoi elle a un foulard? Comme par hasard, celle qui a la vidéo de ce qui se passe aux premières loges, elle a un foulard sur la tête. Donc on la retrouve pas. Mettons-nous quelques secondes à la place de cette femme. Des balles sont tirées, tu vois, le président, bon, si tu viens l'acclamer, c'est que tu l'aimes bien en plus, qui se fait tirer dessus. À mon avis, t'es pas dans ton état psychologique normal et ou tu restes prostré ou tu détales. À mon avis, Lady Babushka, elle a disparu, hein. De toute façon, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a pas retrouvée, donc c'est plutôt sûr. Donc c'est pas déconnant qu'elle s'enfuit. Quand elle réalise ce qui se passe et que c'est elle qui a la preuve la plus recherchée au monde, la vidéo la plus recherchée au monde, mais est-ce que tu as envie qu'on te trouve? Sérieux? T'es en pleine guerre froide, t'as la preuve la plus recherchée du monde. Tu te dis, là, dans la tête des gars, c'est qui va la trouver la première, en fait. Celui qui a trouvé Lady Babushka en premier, il a gagné, en gros. Et il a entre les mains une arme de chantage absolument phénoménale. Donc je me mets à la place de Lady Babushka. Moi, je pense que je pourrais me poser la question de savoir si je transmets ma vidéo un jour ou pas. Voilà. Après, en toute moralité, bon bah forcément, je préférais qu'elle revienne entre les mains du FBI, quoi, ça c'est clair. Mais question de morale. Mais après, on ne connaît pas cette personne, on ne sait pas sa vie. Elle porte un foulard à la russe. Alors là, on s'est dit, voilà, guerre froide, les Russes, c'est une signature ou pas. Enfin, voilà toutes les questions que ça peut poser. Si les services russes tombent sur elle avant. Voilà, ils te disent, bon, bah écoute, on te donne tant de millions de dollars et tu nous files ta vidéo. Bon, si c'est une femme qui a trimé toute sa vie et qui a du mal à payer son loyer à la fin du mois, peut-être qu'elle a envie de tenir sa vidéo, j'en sais rien. Peut-être que si elle est très croyante, elle se dira, ben non, je fais pas de corruption parce que c'est pas bien devant Dieu. Enfin, on peut imaginer plein de choses sur cette Lady Babushka. Donc à vous aussi de dire en commentaire ce que vous inspire le personnage de Lady Babushka. Autre personnage qui intrigue, The Umbrella Man, l'homme au parapluie. Alors lui, il intrigue carrément parce qu'il ressemble il fait penser à la légende urbaine, pardon, de Hatman, l'homme au chapeau noir. Il fait penser à l'homme à la cigarette dans X-Files. Enfin, vraiment, ça a alimenté l'imaginaire américain encore et encore, des Umbrella Man. Un peu cet homme qui sort d'ailleurs. Est-ce que c'est les hommes en noir? C'est aussi un des trucs qu'on verra en Complotech, puisque c'est une des théories du complot, les hommes en noir. Voilà, voilà. C'est un homme qui est présent à l'endroit où Kennedy se fait tirer dessus. Il est habillé en costume noir, avec un parapluie noir, un jour d'été où il fait chaud et où il ne pleut pas. Je vous laisse en commentaire me dire ce que vous en pensez. Mais effectivement, tu m'aurais dit qu'il était dans le cortège. Pourquoi pas? Mais là, il se trouve quand même à l'endroit où a lieu le tir. Il fait chaud. Il pleut pas. Il a un parapluie. Et en face, il y a Lady Babushka qui a un foulard, qui filme tout et qu'on retrouve pas. Effectivement, si tu as un peu d'imagination, tu te dis, on nous a pas tout dit. Je vous retrouve dans la deuxième partie. À tout de suite. Dans la troisième, d'ailleurs.